Hello, c'est Patate, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, donc j'espère que ça va aller, mais on verra bien. Normalement je parle de make-up et de acheter des choses responsables et tout ça, enfin de la responsabilité derrière tout ça, mais cette vidéo n'aura rien à voir, la seule chose c'est que je vais maquiller, c'est pour ça que j'ai une éponge que je tourne dans tous les sens dans ma main. Avant de commencer, le setting a changé, voilà j'ai déménagé. Bonjour. En très rapide, ça va être une vidéo sur pourquoi j'ai arrêté l'université. Moi j'étais en université en sciences, j'ai commencé un master en sciences spatiales et mon but c'était de faire de la recherche. Et j'ai arrêté et le but c'est de créer une vidéo pour les gens qui peut-être ne savent pas dans quoi ils se lancent, parce que moi je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais, et essayer de partager mon expérience pour que d'autres gens puissent ne pas... Enfin, est-ce que j'ai perdu 5 ans de ma vie? Non, j'ai clairement pas perdu 5 ans de ma vie, je regrette pas du tout d'avoir fait l'UNIF, mais j'y ai mis 5 ans pour... Foncièrement, là, j'ai pas de diplôme et je fais une autre formation qui n'a absolument rien à voir. Dernière petite chose avant de commencer, je vais m'inspirer d'un maquillage que j'ai vu sur Hair Makeup Lounge sur Reddit, qui est ici. Je mettrai le lien en description de la madame qui a fait ça. Du coup, la structure de ces vidéos, ça va être qu'est-ce qui m'a fait arriver en physique, quel était mon but avec la physique, comment je suis arrivée à la conclusion de vouloir faire de la recherche, pourquoi j'ai arrêté physique. À la fin, je parlerai un peu de où j'en suis maintenant, tout ça. À savoir, attention, trigger warning, je vais parler énormément de santé mentale et spécifiquement de dépression et d'anxiété parce que c'est ce que j'ai fait. Trop bien. Voilà, si c'est des choses qui vous triggerent, ne vous sentez pas obligé de voir la vidéo, mais sachez que si vous voulez faire de l'académique, c'est genre de notoriété publique que tout le monde fait des burn-out, ce qui est vraiment super ça comme milieu, et c'est clairement une des raisons pour laquelle je ne fais pas ça. Tout du long de ma secondaire, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je suis passée par pas mal de phases. Pendant une bonne partie de mes secondaires, je savais que je voulais peut-être aider les gens. C'est vaste, hein. Mais j'ai très peur du sang. Genre, vraiment, genre, je tombe dans les pommes, c'est assez vénère. Et du coup, ben, je pouvais pas faire médecin, j'avais considéré faire psycho, faire kiné. Quand j'étais petite, je voulais être infirmière pompier quand j'avais 5 ans. Hein. Au final, je me suis retrouvée en secondaire en mode je sais pas trop ce que je devais faire. J'avais une super école dans le sens où ils faisaient pas mal de tests de personnalité, d'orientation. Vraiment, j'avais un PMS, donc le PMS c'est... Je sais plus ce que ça veut dire, mais en gros c'est les psychologues, les assistantes sociales en école secondaire, donc le collège et le lycée en France. Tous les ans à peu près on faisait un test de personnalité, et le système belge est fait de manière à ce qu'on peut arriver en fin de secondaire avec des études extrêmement générales et faire un peu ce qu'on veut comme études supérieures ensuite. Il n'y a pas vraiment de choses qui sont impossibles à faire en sortant de secondaire général en Belgique, mais du coup c'est un diplôme qui sert à rien. Genre c'est un diplôme avec lequel on ne peut rien faire tout seul, mais qui amène à plein d'autres diplômes et un peu toutes les portes sont ouvertes. Du coup, les choses qui ressortaient beaucoup, c'était médecine. Dans ces tests de personnalité, j'ai peur du sang, bonjour. Ça sortait beaucoup le journalisme, ce genre de choses, mais j'étais déjà très désabusée de la place de la presse et du JT. Puis j'ai toujours été... J'ai pas eu dur à l'école secondaire. Coucou, c'est Luce. J'ai pas eu dur en école secondaire, j'ai toujours eu la bosse des maths, j'ai jamais dû travailler des masses pour réussir. Il y avait un peu des cours pour lesquels j'avais un peu plus du mal, mais j'ai vraiment eu jamais aucune difficulté dans ma secondaire, donc tout était possible. Et moi je trouvais que les maths c'était sympa. J'étais déjà en latin, donc je me dis ah bah je vais tester maths 10. Parce que, donc maths 8, c'est en semaine, plus les 2 heures de cours le samedi. Pour faire ingénieur, je me suis dit, ah, ingénieur c'est sympa, le principe d'ingénieur ça reste de répondre à des questions, essayer de trouver des solutions, c'est rigolo, moi j'aime bien les maths, c'est super ouvert, donc je peux me lancer dans des études et voir ce que j'aime au cours du truc. Et puis j'ai fait une journée avec un professionnel qui est l'oncle d'une amie qui est ingénieur, c'était organisé dans le cadre de mes études, et j'ai détesté ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux être ingénieur, mais que t'as pas envie de gérer les aspects commerciaux, que t'as juste envie de apprendre des choses, découvrir, résoudre des problèmes? Tu fais de la recherche. Et j'ai décidé d'aller du coup en physique, parce que dans les sciences dures, c'est celle qui m'intéresse plus. En plus, je venais de lire, bonjour je suis un cliché, l'univers dans une coquille de noix de Hawkins. Du coup assez logiquement, oui,
Je voulais faire de la physique, je voulais même faire de la cosmologie. La cosmologie, c'est une partie des sciences spatiales qui est en gros un truc qu'on comprend vraiment pas très bien. C'est les trous noirs, ça rentre là-dedans par exemple. Et en gros, c'est des grosses équations très compliquées et c'est une partie de l'univers qu'on comprend vraiment pas. Genre, les lois générales de l'univers, on les a. Celles qui se passent là, on ne sait pas. Du coup, je me retrouve en première physique. Ma première se passe assez bien, point de vue résultats scolaires, réussir les études, tout ça. Physiquement, je suis très mal, je suis très malade cette première année d'UNIF. J'ai pas envie de expliquer exactement pourquoi j'étais exactement ce qui s'est passé, mais j'allais pas en cours. Il y a des examens que j'ai passés en ayant étudié la veille. J'étais vraiment genre dans mon lit pendant un quadri, j'avais pas d'amis, j'étais pas bien mentalement, physiquement, mais point de vue études, ça se passait très bien. J'adorais ce que j'étudiais, je trouvais que les cours étaient vraiment passionnants. J'adorais être dans un amphithéâtre et qu'on m'apprenne des trucs et qu'on se dise voilà, elle est intelligente, elle va comprendre, on va lui dire des trucs compliqués, c'est pas grave, elle va passer du temps chez elle à retaffer dessus et tout va bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, en deuxième, bah ça, le premier quadri, c'est, dans mes études, en tout cas, c'est un des plus durs. C'est là où on commence à avoir vraiment de la grosse matière, des grosses équations, avec des cours compliqués, des gros examens. Donc, j'avais assez du mal à point de vue études, mais je me suis fait des potes. J'ai commencé à avoir des grosses secondes sessions à partir de la deuxième, mais foncièrement, je m'en sortais. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était simple? Tout ça. Non! Mais est-ce que j'aimais toujours ce que j'étudiais? Est-ce que c'était toujours ce que je considérais comme ma voie? Oui. Là, c'est là que les problèmes commencent à arriver. En troisième, je commence à avoir vraiment des très gros cours, des cours difficiles. Et c'est les premières fois où je commence à avoir des cours que je ne comprends pas. Et comme j'ai dit, j'ai pas de diplôme. Les cours que j'ai pas réussi, c'est des cours de troisième. Et il y a des cours que je n'ai jamais compris. Genre, c'est au-delà de ma capacité de compréhension. J'ai un peu de la dyslexie, par exemple. Il y a des matériaux, je les réussis, mais genre, sur le fil du rasoir, parce que c'est en distanciel, enfin ça c'est vraiment bien mis, mais il y a des cours que je n'ai jamais compris. Et c'est en troisième que j'ai commencé à avoir des vrais épisodes dépressifs. J'avais déjà eu, donc j'ai quelqu'un qui a genre pas toujours de l'anxiété, mais j'avais déjà eu des crises de panique suite à d'autres choses, mais là je commençais à être des crises de panique qui sortaient de nulle part. Je commençais à avoir des vrais épisodes dépressifs où voilà, et du coup ma session de janvier s'est très mal passée parce que foncièrement j'ai pas étudié parce que j'étais dans mon lit à manger des chips. Et c'est tout ce que j'arrivais à faire. Et à force de oui, être pas bien, pas réussir à organiser ma vie, et en plus des cours qui étaient difficiles, donc ça faisait beaucoup de choses, j'ai pas du tout bien réussi ma troisième année, en tout cas la première fois que je l'ai passée. Du coup, j'ai commencé une deuxième, troisième, dans laquelle j'étais à moitié en troisième, et à moitié en astro, en sciences spatiales. J'avais plein de choses qui se passaient vraiment, vraiment bien, comme l'impro, tout ça, et les cours que j'ai jamais réussi, c'est des cours plus... C'est les cours qu'il faudrait pour faire de la cosmologie, qui est ce que je rappelle, ce que je voulais faire, c'est pourquoi j'ai commencé ces études. J'étais un peu perdue, mais la recherche était toujours genre quelque chose qui me bottait vraiment, vraiment bien. Sauf que si vous êtes un peu malin et que vous calculez les années, on était en 2019 là, fin 2019. Ce qui veut dire qu'après il est arrivé mars 2020. Alors, j'ai fait une énorme dépression. Genre vraiment énorme, je savais pas sortir de mon lit. Alors ça va beaucoup mieux. J'ai été suivie par une psy, je suis rentrée chez ma mère, c'est pour ça que j'ai redéménagé ici, là je suis dans mon chez moi. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées, qui étaient compliquées, mais majoritairement j'ai fait une énorme dépression, je faisais plusieurs crises de panique par jour, j'avais de l'angoisse, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Et du coup, on décide de mettre mes études en pause, qui était vraiment la bonne décision à prendre sur le moment, parce que je n'étais pas capable de faire quoi que ce soit. Même si je vais pas bien, c'est pas grave. J'ai le droit d'aller pas bien, j'ai fait à peu près un burn-out parce que foncièrement, ce qui faisait que je continuais à exister, à avoir du bonheur dans ma vie, c'était des choses extrinsèques. J'étais heureuse,
parce que je voyais des gens, j'étais heureuse parce que je faisais de l'impro, j'étais heureuse parce que ouais, c'était ça, voir des gens, faire de l'impro, voir de la culture, aller voir des films, n'importe quoi, voir mes potes. Et j'avais pas du tout de raison intrinsèque, donc dans moi, comment je voyais ma vie, c'était pas ça qui me rendait heureuse. Et bah, de ce fait, il a fallu que je réapprenne à aimer ma vie. Et bah, dans ne pas aimer ma vie, il y a une grosse crise existentielle qui a été réalisée que bah, sciences spatiales, je suis désolée, je vais dire l'un et l'autre de manière interchangeable, mais foncièrement c'est sciences. En tout cas, astro, les cours que j'ai eus, il n'y en a aucun qui a fait tilt. Il restait foncièrement... J'aimais bien le climat. Il faut dire ce qui est, le climat, c'est un truc qui m'a bien botté. Mais ce qui s'étudiait en climat dans mon unif, c'était pas du tout ce qui m'intéressait dans le climat foncièrement. Et je savais pas trop quoi faire, et après des mois. Donc tout ça, là pour le coup, le papelin a duré, ça a duré des mois et des mois, hein, tout ça. J'avais parlé avec un ami à moi qui lui est un postdoc en physique, donc c'est pas genre toute la physique, c'est pas le machin. J'ai des potes, ils font ça, ils sont super heureux. Je dis pas que c'est pour personne, mais pour moi, c'était pas le cas. Et on réussit à se dire, ah, quels sont les cours que j'ai aimés, bah, j'ai bien aimé les stats, j'ai bien aimé les fluides, mais j'aime pas ça m'intéresse pas spécialement ce qu'on fait les fluides ici. Ah bah super, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans? Et du coup on trouve que il y a de la physique stat, il y a différentes universités européennes qui font de la physique stat, et on se dit ah bah voilà, ça pourrait être sympa si j'allais étudier la physique stat dans une université autre part en Europe, comme ça je me sors de... Il y avait plein d'autres choses qui n'allaient pas dans ma vie, donc ça je prends un peu un nouveau départ. Et pour ça, il faut que je réussisse ma seconde session. Donc là on est en juin, fin juin quand je décide ça, mi-juillet je crois. Parce que comme ça, je peux faire un master en un an, j'ai un diplôme, et avec ce diplôme, eh ben, j'aurai bien plus de poids à aller m'inscrire dans une université un peu renommée en France ou en Allemagne. C'est vraiment ce qui m'a motivée, du coup je me motive, j'étudie. Je passe ma seconde cesse, entre-temps j'emménage, et enfin j'emménage, j'emménage dans une coloc, hein, et je reçois mes résultats et j'ai genre tout raté sauf un cours. J'ai été pas bien pendant une semaine. J'ai joué à Opus Magnum pendant une semaine, j'ai découvert qu'Opus Magnum pour la dépression c'est plutôt pas mal. Là je me retrouve face à une nouvelle crise existentielle de qu'est-ce que je fais. Et j'en parle avec pas mal de gens autour de moi, et on arrive à la conclusion assez saine et logique que ce serait pas mal si je réussissais mon bac. Donc les 3 cours, il m'en reste 3 des cours de bac. Si je réussis les 3 cours qui me restent, et puis je prends mon année pour décider ce que je vais faire après. Est-ce que je veux faire une passerelle? Est-ce que je veux rester dans la recherche? Qu'est-ce que je veux faire? Donc là on est en septembre 2020. Donc je prends cette décision de prendre le temps pour moi, pour voir ce que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Et je réfléchis, et on va faire un petit point sur qu'est-ce que c'est l'académique, qu'est-ce que c'est la recherche. En gros, l'académique, c'est... Donc la recherche, c'est faire un doctorat, entre guillemets. Faire un doctorat, ça peut se faire dans la ville où on a étudié. Mais par contre, si on veut faire de la recherche à vie, il faut faire un doctorat, puis des postdocs, et puis il faut que pendant ce temps de doctorat et de postdoc, on réussisse à être assez productif, à publier suffisamment, que pour être reconnu, pour avoir assez de valeur, entre guillemets, que pour pouvoir être pris comme prof. Ça veut dire quoi, être assez productif? C'est parfois travailler le week-end, c'est travailler du matin jusqu'au soir, c'est quand on a un postdoc, vivre à l'étranger pour sa recherche, parce qu'il y a X endroits où on peut faire de la recherche, et que si on fait un postdoc dans la même ville où on a fait notre doctorat, et ben le postdoc a quasiment pas de valeur. C'est vraiment donner sa vie à la recherche. C'est pas une métaphore, donner sa vie à la recherche. C'est réel. Le truc, c'est que ben voilà, les chercheurs sont tellement passionnés par ce qu'ils étudient que c'est ok de donner leur vie à la recherche. Et moi, j'ai pas cette passion. J'ai adoré les sciences, j'ai adoré être en amphithéâtre, j'ai adoré étudier tout ça. J'ai adoré apprendre. Genre, j'ai vraiment une énorme soif d'apprendre tout le temps. Ce que je n'ai clairement pas, c'est la passion suffisante pour être chercheuse. Et accepter ça, ça a été assez compliqué au final. Octobre jusqu'à janvier 2021, octobre 2020 jusqu'à janvier 2021, la vie elle a fait. Vous voyez le truc, oui ça peut pas être pire.
et que la vie elle fait nope, on va t'en mettre plein la gueule. Foncièrement, j'en ai reçu plein la gueule. Du coup, deuxième petite session de essayer de me remettre debout, de prendre du temps pour moi, de réapprendre. C'est là que j'ai créé cette chaîne YouTube. Si vous regardez, elle date de octobre, je pense, fin octobre 2020. Et ça, c'était dans les trucs qui me rendent, qui sont intrinsèques, que je peux faire toute seule, que j'ai besoin de personne et qui me rendent intrinsèquement heureuse. Bonjour, c'est pour ça que je suis là. Et en très rapide, il a fallu jusque avril pour me remettre debout, à peu près. Et en avril, j'ai commencé à étudier pour... J'avais donc en janvier, j'ai pas passé mes examens parce que j'allais pas bien. Et j'ai décidé de passer mes examens en avril, du coup. Enfin, ma session de mai-juin. J'ai commencé à étudier en avril. Et j'ai donné genre tout ce que j'avais pour cet examen, qui est un examen parmi de ceux que je ne comprends pas, pour rappel. C'est pas genre une métaphore, c'est pas un truc, c'est pas une exagération, c'est vraiment des cours qui dépassent mon entendement. J'ai vraiment énormément pour cet examen et au début c'était toujours lié aux crises de panique, genre juste la première fois que j'ai ouvert mon cours, je l'ai ouvert un quart d'heure puis j'étais en panique, genre il y avait pas mal de choses qui étaient encore fort liées à ça dans ma tête. Et j'étudie, j'arrive à prendre un rythme, à vraiment étudier tous les jours, à étudier plusieurs heures de suite. Pour quelqu'un qui n'a pas étudié depuis des années, depuis plusieurs années, parce que crise de panique, bonjour, c'est énorme. Donc je me dis, ok, ça va, je donne tout ce que j'ai pour cet examen. Au moins, j'aurais fait tout ce que j'ai pu. Il m'en reste 2 en seconde session en août, mais j'y pense pas pour le moment. Je dois réussir cet examen-ci. Les autres, on verra plus tard. Et j'ai très bien fait parce que j'ai eu 8 sur 20. Et ça a été un peu la dernière goutte d'eau. Et j'ai fait ok, tant pis. Ok, tant pis, j'arrête. J'arrête les frais, ça sert à rien. Est-ce que ça sert que j'étudie tout mon été pour 3 examens pour juste avoir un diplôme pour un truc que je veux même plus faire? De genre la recherche, non. L'industrie, j'ai jamais voulu travailler dans l'industrie, c'est jamais un truc qui m'a intéressé. Genre j'ai pas voulu faire ingénieur pour une raison. Et du coup, voilà, est-ce que j'abandonne? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait tant pis. Tant pis, c'est plus mon problème. J'ai donné tout ce que j'ai pu pour réussir ces études et je n'ai pas réussi ces études. Et j'ai accepté de ne pas les réussir et que c'était pas grave en fait. Que c'est pas réussir ces études-là qui faisait que j'étais genre une meilleure personne ou quoi comme non. Ça n'a absolument rien à voir avec à quel point je suis une bonne personne, que je réussisse ou pas des études. Et ce qui a énormément joué, c'est que je savais déjà ce que je voulais faire. Entre temps, j'avais réfléchi et j'avais trouvé les études que je fais maintenant. En fait, là, c'est une formation, c'est pas vraiment des études. Mais j'avais réussi à trouver ce que je fais maintenant. Et c'est trop bien. Je vais vite aller mettre du mascara et du rouge à lèvres et je viens conclure tout ça. Et voilà, j'ai mis du mascara, j'ai mis du rouge à lèvres nude, juste pour laisser les yeux faire leur truc parce que c'est joli. Bonjour. Mais voilà, je voulais simplement de parler ce qui s'est fait, quel était mon parcours en sciences, que même si moi, quelqu'un qui adore apprendre et tout ça, je savais pas que pour faire de la science, il fallait donner l'entièreté de sa vie, qu'il fallait, je savais même pas qu'il faudrait certainement aller vivre à l'étranger, même si l'idée est toujours assez sympathique. Je savais juste pas ce que ça impliquait de faire de la science. Je regrette vraiment pas ces 5 années, mais sans ces 2 dernières années, j'aurais réalisé aussi vite que je voulais faire autre chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis vraiment heureuse de ce que je fais. J'ai un stage, c'est des études en alternance dans tout ce qui est les arts vivants. Et ça me plaît énormément. Ça fait vachement du bien de plus être sur les bancs de l'école 5 jours semaine, d'avoir des cours plus chill, où on te demande pas d'être genre une bête de mémoire et d'être extraordinaire. Genre que tu dois être un des meilleurs que pour juste réussir le cours, même si t'as compris le gros, ce qui compte, c'est les 10%, genre c'est les 90% de ton étude couvre les 10 derniers pourcents, c'est ces 10% là qui fait que tu réussis ton examen et que t'as 10. Ce que ces 2 dernières années m'ont surtout appris, c'est genre à aimer ma vie. J'aime vraiment énormément ma vie maintenant, je fais des études que j'aime, j'ai un stage que j'aime, je suis dans une coloc avec des gens super, j'ai toujours l'impro, j'ai vraiment plein de choses dans ma vie qui gravitent,
qui sont super chouettes. Et je pense que c'est plus important que la réussite, que le prestige social. Parce qu'il y a des gens autour de moi qui m'ont dit oui, mais ça fait de l'argent, mais je m'en fous. Genre, je préfère genre avoir une vie qui fonctionne, même s'il faut gagner sa vie et son pain, mais normalement mes études à la fin j'aurai un travail et je pourrai payer mon loyer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des trucs peut-être, que vous passerez une belle journée. Des bisous, ciao.